Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour la guidance sentimentale pour les flammes jumelles. C'est une guidance générale, mais il se peut tout de même que donc ces énergies, bien qu'elles ne correspondent pas éventuellement aux énergies que tu es en train de ressentir pour le moment, ou que ton autre est en train de ressentir pour le moment, tu pourras toujours trouver des informations pour évoluer sur le chemin de ton bonheur à toi. Donc aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Alors, en fait, c'est comme ça, voilà. Alors voilà, il est question d'un homme qui porte une monnaie, donc quelqu'un qui est très dans la matière, quelqu'un de probablement à dominante yang. Donc cette énergie masculine en nous. Donc, alors ici, c'est pas forcément un homme physique, c'est quelqu'un qui est plus à dominante d'énergie yang. Je répète que nous avons tous ces deux énergies, d'accord? Il n'y a pas que quelqu'un est totalement yang ou est complètement yin. Ça, non, ça n'existe pas. Nous avons tous ces deux énergies en nous, une qui est plus dominante que l'autre, bien évidemment, et une avec laquelle on fonctionne beaucoup plus. Ici, il est question donc d'une flamme, d'une flamme qui est plutôt à dominante donc yang, masculine, d'accord, d'énergie masculine, qui a affronté beaucoup de choses. Ce sont... il a affronté ici... alors, ce sont des ennemis, mais pas si... Comment dirais-je? Pas si dangereux que ça, parce qu'ici on voit qu'il a son masque, mais il est donc sur la garde. Cet homme ici est sur la garde avec son épée et tout. Il est en position d'attaque. Il a à disposition ici tout près, il a un casque pour se protéger, mais il ne l'utilise pas. Donc il y a, selon moi, il a vécu beaucoup de mental. Il a affronté beaucoup de peurs jusqu'à présent, en tout cas, ouais. Et ici, il est question d'abondance en éclosion. Donc voilà, ici, ta flamme, qui est donc à dominante yang, vient d'affronter beaucoup de peurs. Donc il est bien possible qu'ici, qu'il est question également de la nuit noire de l'âme. Il vient probablement de traverser donc cette nuit noire de l'âme, et maintenant il est en train de voir, d'apercevoir cette abondance. Ouais, cette abondance est en train de venir à lui, telle une récompense, disons, de l'univers pour avoir eu ce courage. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur, être conscient de ses peurs, mais aller quand même de l'avant, affronter ses peurs. C'est ça, être courageux. Courageux ne veut en aucun cas dire je n'ai pas peur. Ça, c'est une grande, grande illusion. Donc, voyons voir maintenant un petit peu. C'était bien celle-ci, oui. Ça allait comme ça. Voilà, maintenant. Et effectivement, il est question ici d'une victoire dans le présent. Il est en train de... voilà, il a affronté
certaines peurs, parce que nous en aurons toujours et tout au long de la vie, nous aurons des peurs, disons, à épurer, à transformer, à affronter, épurer, transformer, voilà. Ici, il est question de victoire. Donc, il a affronté quelque chose qui le bloquait beaucoup durant probablement toutes ces années, mais il l'a affronté et maintenant il se sent victorieux. Il respire, disons, ce moment présent. Il respire cette victoire. Il se sent plus fort. Il reprend confiance en lui. Ou du moins, il a de plus en plus confiance en lui également, parce qu'il sait qu'il est capable d'affronter ce genre de peur. Et il est en train de se connecter au quatrième chakra. Le quatrième chakra, Anahata Chakra, est le chakra du cœur. Voilà, donc il est en train de se connecter, lui qui était plus dans les chakras inférieurs, les chakras plus dans la matière. Là, il est en train d'élever sa conscience et il est en train de se connecter à son chakra cœur ici. Très beau. Avec le petit clin d'œil ici, la carte 38 qui réduit fait 11, et le 11 est le chiffre des flammes jumelles. Il y a bien la confirmation ici qu'on parle bien d'un parcours de flammes jumelles. Alors voilà, et il y a tout de même quelque chose qui le chipote. Il y a disons, une petite zone d'ombre malgré cette victoire. Dans le moment présent, il est face à un choix. Ici, il y a deux routes qui se présentent à lui, deux routes pour le moins. Et il y a une certaine indécision dans l'air. Quelle route choisir? Quelle sera la meilleure pour moi? Mais on va voir. Alors, et ici, nous avons... Alors, celle-ci était sortie en premier, voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, ici, nous avons la femme qui porte un cœur. Donc, ça, c'est l'énergie yin. Voilà, dans le futur, il est question donc qu'il retrouve donc cet homme à dominante yang, qu'il retrouve sa moitié qui est à dominante yin. Ça peut valoir d'abord dans sa propre unicité à lui, se reconnecter à cette énergie yin en lui, à cette énergie inconsciente, cette énergie féminine qui se trouve en lui, et que pour le moment, bon ben voilà, il n'a pas beaucoup... il n'a pas beaucoup utilisé, étant donné qu'il était beaucoup plus dans cette énergie d'action, cette énergie du yang. Donc là... Ensuite, nous avons le 5e chakra. Ici, il est question de donc le chakra de la gorge, Vishuddhi chakra. Il est question ici de communication. Il est question de communication et une communication. Voilà. Communication à toi, au fait, la flamme qui est en train de regarder. Et qui, toi, tu es probablement à dominante yin. Donc, voilà. Il va bientôt te donner des nouvelles dans un futur prochain. Et ensuite, voilà, la déesse de la lune. Ici, il est question de mettre de la lumière sur cette partie yin, en lui également. De mettre de la lumière, de voir vraiment quelles sont ces choses inconscientes en lui, parce qu'il sait maintenant que ces choses inconscientes cachent beaucoup de peur, mais il sait maintenant qu'il est capable d'affronter ces peurs. Et que ces peurs qui proviennent du mental, donc de cette énergie yang en nous à droite, ces peurs sont illusoires. Ce ne sont pas des peurs où une mort physique réelle pourrait s'en suivre. Donc voilà, une fois qu'on a commencé à épurer, à affronter certaines peurs comme ça du mental, on prend en confiance. On prend en confiance en soi et on apprend également à démanteler un petit peu ce côté vicieux du mental, à nous faire croire qu'on risque de mourir pour certaines choses. Or, non. Et voilà. Avec le temps, à force d'affronter ce genre de peurs donc, qui proviennent du mental, de cette partie yang notamment, on devient de plus en plus fort et on est capable d'affronter de plus en plus de soucis.
de soucis et on sait qu'on est capable d'en sortir victorieux quand on est dans le présent également, parce que le présent est le seul moment réel. Voilà. Donc, il a bataillé pas mal, pour résumer. Il a probablement traversé cette nuit noire de l'âme. Il est possible qu'il y soit encore pour le moment. Mais il commence à voir, voilà, que l'abondance est là. Il a commencé à voir probablement cette récompense de l'univers. Il est sorti victorieux de cette bataille, disons, cet affront par rapport à ses peurs. Il est en train de se reconnecter au 4e chakra, à son chakra du cœur. Donc, il se reconnecte à cette énergie féminine en nous, le yin. Il y a voilà, une indécision encore pour l'instant, mais voilà, il va pouvoir l'affronter. Et dans un futur, ben voilà, il a envie de se reconnecter à cette partie yin en lui, dans un premier lieu. Si tu es sur un parcours de flamme jumelle, tu sais bien que le but ultime n'est pas forcément de se retrouver physiquement en tant que couple amoureux avec ta flamme jumelle. Non, c'est d'abord un travail de développement personnel, de croissance personnelle vers plus de conscience. Voilà. Conscience, et on devient conscient quoi? On devient conscient de ces zones inconscientes en nous. Ces zones inconscientes, elles se trouvent dans la partie yin en toi. D'accord? Donc là, voilà, dans un premier temps, il va d'abord se reconnecter à cette partie yin en lui. Il va commencer à s'exprimer. Il est bien possible aussi que tu aies une communication assez dans le futur qui arrive de sa part. Il est question qu'il recommunique également avec toi, qui sonne du clairon, qui reviennent. Voilà, je suis de retour, j'ai affronté mon ego, une partie de mon ego. Il est fort possible également de ça, mais en tout cas, il est surtout question ici d'une reconnexion de sa part et de reconnaître, donc c'est connaître à nouveau, se relier à nouveau avec son énergie yin, son énergie donc lunaire. Il est très fort question de ça pour le moment. Alors, je vais prendre un petit message des... je marque ici... Un petit message et Twin Flames Messages. Donc sur Etsy, tu trouveras tous les oracles que j'utilise en barre d'infos, les noms de chaque oracle en barre d'infos. Ceux-ci proviennent d'Etsy. La qualité est très, très médiocre, mais je continue à les utiliser. Voyons quel est le message pour toi, la flamme qui regarde cette vidéo. Alors, donc c'est un message pardon, de ta flamme à toi qui regarde cette vidéo en ce moment. Nous serons ensemble dans cette vie, mais tu as d'abord à te concentrer sur toi-même en premier. Voilà. Ça, c'est sûr. Comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps, ce parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours individuel de développement personnel, vers plus de conscience et vers l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, si jamais toi, la flamme qui est en train de regarder cette vidéo, tu as choisi de regarder pour avoir une certaine consolation, voilà. À mon avis, ton plus grand besoin pour le moment, c'est d'être consolé. Voilà, souviens-toi tout simplement que ce parcours de flamme jumelle est loin d'être un parcours ordinaire, qu'il est assez ardu, mais la surprise à la fin, c'est que la plus belle surprise que tu peux avoir, c'est ta reconnexion avec toutes tes énergies à toi d'abord, cette unité en toi, cet équilibre, cette harmonie, ton bonheur. Ton bonheur. Apprends à te connaître toi-même avant tout. Donc voilà, là, il te dit, nous allons nous revoir dans cette réincarnation ici, mais tu dois d'abord te concentrer sur toi-même. Donc, ce genre de guidance, ça va une fois de temps en temps, quand on a besoin d'être consolé, qu'on se sent triste, qu'on a peur, pour avoir un petit peu
voilà, de consolation, je dirais, c'est le seul mot qui me vient aujourd'hui pour exprimer ça. Mais reviens-toi sur toi-même. Alors, je suis en train de faire, déjà depuis le début de la chaîne, j'ai fait quelques tirages sur la situation yin et yang. Ça peut te servir à toi qui est en train de regarder donc cette vidéo à l'instant. Parce qu'au fait, qu'est-ce que je regarde? Je regarde un petit peu en tirant certaines cartes, quels peuvent être les déséquilibres dans le côté de tes énergies yin et du côté de ton énergie yang et voir un petit peu comment pouvoir rééquilibrer le tout en te donnant certains petits conseils que tu peux appliquer toi-même avec la respiration, par exemple avec de la visualisation pour rééquilibrer un petit peu les chakras. Voilà, donc je t'invite fortement à jeter un coup d'œil sur ce genre de guidance. Donc ce sont des guidances intemporelles, quelque part, sur la situation du yin et du yang. J'ai donc créé une playlist à cet effet que tu pourras trouver donc sur la chaîne Follement Lover. Voyons un autre message de de ta flamme. Ouh là là. Ça. Alors, ne confonds pas mon silence pour un manque de sentiment. Tu es toujours dans mon cœur. Voilà, donc là, il est possible que vous soyez en non-communication pour le moment, mais ce qui est bien normal, si ta flamme donc ta moitié vient de traverser la nuit noire de l'âme, c'est fort possible que voilà, il a eu besoin d'un certain recul, de se retrouver seul pour faire face, affronter ses peurs. Mais il a réussi, regardez, il est en train de se connecter à son 4e chakra, le chakra du cœur. Donc voilà, cette énergie yang commence finalement à se connecter à cette énergie yin. Il commence finalement à voir cette partie yin en lui. Donc il va falloir le temps aussi qu'il s'y habitue un petit peu, voilà. Mais il est question d'une communication. Voilà, une communication probablement avec toi. En tout cas, ça va venir. Les cartes le disent. Et si tu es sur un parcours de flamme jumelle, ça arrivera un jour ou l'autre. Vous aurez quelque part à vous retrouver physiquement dans la matière pour voir voilà, où vous en êtes par rapport à ce parcours individuel voilà, de développement personnel. Maintenant, je vais prendre une carte message de tes guides, voir un petit peu pour toi quel est le message. Alors, vis la joie suprême. Nous sommes des êtres de joie. Voilà. Mais pour ça, pour être toujours, disons, dans cet état-là, et on a besoin de cette communication, de cette fluidité entre nos deux énergies, notre énergie yin et notre énergie yang. Parce que la joie, c'est ton enfant dans l'énergie yin qui est source de joie. Quand la partie yang aura pu assainir les blessures de l'âme qui se trouvent ici dans la partie yin. Alors, un dernier message ici, une pensée du cœur de Louise Hay pour toi. Alors, ça commence toujours ici. Je suis parfait exactement comme je suis. Mais oui, on est là pour apprendre et pour profiter de la vie, faire des expériences. Je suis parfait tel quel comme je suis. Ici et maintenant. Ici et maintenant, le moment présent, je répète, le moment présent est l'unique moment réel. Je suis en suffisance, je suis autosuffisant, je dirais. Je suis une personne avec tous les aspects de la vie. Je ne fais qu'un avec tous les aspects de la vie. Voilà, ici c'est acceptation de ce qui arrive. Acceptation de, voilà, de ce qui arrive. Tout ce qui arrive dans notre vie, nous sommes capables de les affronter. C'est pour ça qu'elles se présentent devant nous. C'est pour nous montrer certaines faiblesses éventuellement qu'on aura. Donc c'est nous donner au fait une opportunité, voilà, de changer éventuellement cette faiblesse. Donc voilà, la vie est parfaite.
elle est parfaite. Tout se passe exactement comme ça devrait se passer pour qu'on puisse grandir en conscience. Grandir en conscience et grandir vers quoi? Vers l'amour inconditionnel qui nous caractérise à la base. Et d'abord, cet amour inconditionnel, on va vers nous-mêmes. Follement lover de soi-même d'abord. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer un petit peu sur la situation de ta flamme, qui apparemment tu n'as pas trop de nouvelles pour le moment. Et voilà, je t'invite encore une fois à regarder un petit peu ces guidances journalières que je poste, donc par rapport à la situation du yin et du yang. Ça va pouvoir t'aider à comprendre un petit peu comment fonctionnent ces deux énergies et comment, avec certains outils tout simples qu'on a sur nous, donc tu ne devras même pas dépenser un centime pour ça, mais tu vas pouvoir voilà, rééquilibrer tout doucement tes propres énergies avec ce genre de connaissances. Voilà, très cher Follement Lover, je te remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.